j'avais aucun plan, j'ai jamais voulu être artiste, c'était pas un métier pour moi. Mon nom d'artiste c'est le Diamantaire, j'ai 33 ans, et je vis et travaille à Paris. La chose que j'ai osé, c'est juste commencer à aller coller des diamants dans la rue. C'était dur parce que le fait de coller dans la rue, tu dis que ton projet est assez abouti pour l'exposer à tout le monde. C'est dur à 20 ans d'avoir confiance en soi en fait. Le fait que les gens relaient, postent les photos et t'envoient des petits messages de soutien, ça te donne un aplomb et du courage, du soutien pour continuer. Ça s'est développé sur internet comme ça et moi dans la rue, en un an, j'en avais collé peut-être 200. Lorsque mes parents m'ont mis dans une troisième professionnelle, là j'ai vraiment appris des techniques de travail. Donc je faisais de la maçonnerie, de la métallerie, de la menuiserie. Je faisais aussi du dessin industriel, la topographie. Et en fait, tu rentres dans un milieu un peu plus professionnel et tu comprends pourquoi tu vas à l'école. Il y avait un aspect manuel palpable du travail en fait. J'utilise encore ce que j'ai appris dans cette troisième. En parallèle, je faisais du graffiti, du pochoir. Ça me permettait de me plonger dans les livres, dans la culture hip-hop, donc la musique aussi, découvrir une nouvelle musique. Et ça m'a permis aussi de découvrir plein de choses, le pop art, tomber un peu dans l'art aussi en quelque sorte. Découvrir par soi-même, c'est ça qui est cool, tu vois. Après j'ai été en BEP métallerie, après j'ai fait un bac pro et après j'ai fait un BTS de chaudronnerie. Donc c'est le travail de la tôle. Je ne me voyais pas trop travailler dans un atelier pour 1 500 €. Moi, j'aime la liberté de création et du coup, les contraintes que j'ai, c'est celles que je m'impose. J'ai tout arrêté pour aller en mise à niveau en art. J'ai fait 1 année et j'ai fait un BTS communication visuelle, pub, édition, graphisme. Parce que j'avais envie de faire passer un message à travers l'image. Après ces études, j'ai commencé le projet des diamants. Moi, je ne suis pas un bon dessinateur, mais j'ai des idées et donc je les applique, j'ai pas forcément besoin de savoir dessiner. C'est pour ça que le graffiti, j'ai un peu lâché parce que je trouvais pas mon style. Il faut pas se mettre des limites. C'est pas parce que tu sais pas faire quelque chose que tu peux pas le réaliser en fait. J'ai dessiné des petits pictogrammes en cours. J'ai dessiné ce diamant sur un miroir et j'ai trouvé le truc cool. J'étais au chômage, donc j'avais du temps. Je cherchais un job le matin et l'après-midi, je faisais des diamants et ça a commencé à marcher en fait. C'est vraiment le moment où j'ai commencé à faire ce que j'aimais et construire quelque chose en fait. Tous les diamants, c'est fait avec du miroir que je récupère dans la rue en fait. Donc je trouvais le symbole fort de récupérer, transformer et remettre dans la rue. J'ai eu cet atelier en 2015 et j'ai eu envie de travailler les volumes, l'acier et puis de m'amuser avec le miroir, quoi. Je sentais que je commençais à m'enfermer. C'est pour ça que je suis sorti du diamant et que j'ai commencé la sculpture. Donc oui, ça a surpris, ça a été dur au départ aussi parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est du diamant de rue, encore aujourd'hui. Il faut travailler avec, toujours garder en esprit la base, donc le diamant de rue, et faire évoluer ça vers des pièces plus compliquées, quoi, plus complexes. Chaque projet est une marche vers quelque chose et une évolution vers quelque chose. J'aime bien surprendre aussi comme ça. La sculpture, je vais laisser un petit peu en stand-by pour le moment. J'ai envie de faire autre chose, tout simplement. Aller essayer toujours d'autres techniques, en fait. Après, peut-être que je vais me louper, peut-être que ça va pas marcher, hein, mais j'ai envie d'évoluer. Qu'est-ce qui me fait tenir? La passion, puis le fait d'être heureux.